Coucou, j'espère que tu vas bien. Novembre. Nous sommes au jour 12 de ce mois fabuleux. Au début du mois de novembre, j'ai posé l'intention de faire de ce mois le mois le plus excitant de l'année, puisque souvent dans la région où je vis, c'est un mois un peu déprimant, parce que c'est le mois où on perd un peu des heures de lumière de jour. C'est le mois où on n'est ni dans l'hiver, on n'est pas tout à fait rentré dans l'hiver, mais en même temps, c'est très beaucoup de brouillard, beaucoup de sombre, etc. Et moi, c'est le mois de mon anniversaire, je suis scorpion, et en fait, ce mois, il m'intrigue à chaque fois, parce que l'énergie du scorpion, c'est une énergie vraiment d'aller chercher en profondeur ce qui se passe à l'intérieur de nous pour renaître à une nouvelle version de soi. Et voilà, moi je suis une personne hypersensible, assez profonde, qui se pose des questions sur le sens de l'existence, qui va toujours puiser dans l'âme des choses. Et cette année, novembre, je sens vraiment que c'est un mois de nettoyage, un peu encore des couches par rapport à tout ce qu'on vit au niveau individuel et collectif. Et du coup, c'est intense, c'est excitant, mais c'était pas excitant comme je voulais le poser dans mon intention. C'est intense en profondeur. Du coup, j'essaye d'amener un peu de légèreté, un peu de rire dans mon quotidien. Et je me rends compte que c'est pas forcément évident, surtout avec ce qu'on traverse collectivement. Encore plus de division, encore plus de jugement, encore plus de polarité, etc. C'est chaud, quoi. Mais voilà, je suis remplie de foi, je suis remplie d'amour, et c'est ça que j'ai envie d'offrir à moi-même et au monde. Et je suis connectée depuis une semaine à l'énergie du pardon, qui pour moi est une énergie d'amour, mais c'est comment dire, un dégradé de l'amour. Souvent, quand on pense au pardon, il y a ces conditionnements très humains qui nous disent on doit pardonner à ses parents, on doit pardonner à ses enfants, on doit pardonner à ses ex, à tous ses conflits, etc. Il y a une espèce d'obligation pour être une belle personne, une personne bien. Et en fait, moi je me rends compte que le pardon, il vient quand c'est juste et quand c'est le bon moment. Et parfois, il y a des choses qu'on ne peut pas encore pardonner ou qu'on ne veut pas pardonner parce qu'elles ont été très dures, très traumatisantes, très compliquées, et que se forcer à pardonner, c'est pas forcément la meilleure option pour soi à un moment défini. Ça ne veut pas dire qu'on va jamais pardonner, mais simplement, encore une fois, c'est un acte d'amour de respecter son timing et son rythme et son tempo. Et je crois que dans les conditionnements actuels, on s'autorise pas trop ça. Il y a beaucoup de conditionnements qu'on doit transformer, qu'on doit démonter, comme par exemple aussi le fait qu'on n'a pas le droit d'être en colère contre ses enfants, contre ses frères et sœurs, contre ses amis, contre ses parents, etc. On peut aimer des gens et être en colère. Et le pardon, ce que je vois aussi beaucoup autour de moi, chez moi et chez les gens que j'accompagne, c'est qu'il y a un manque de pardon envers soi-même. Souvent, on se pense qu'on s'est trompé, qu'on n'a pas fait assez, qu'on a commis des erreurs, etc. Et ce que je rappelle toujours aux gens, c'est on a fait de notre mieux avec le niveau de conscience qu'on avait à tel moment. Donc si on s'est laissé malmener, abuser, qu'on s'est sacrifié, qu'on n'a pas mis ses limites, etc., et qu'aujourd'hui on est une personne différente, mais tout est ok, c'est un cheminement, et on peut pardonner ces moments, on peut se pardonner à soi-même, s'envoyer de l'amour, construire ça, etc. Et le pardon, en fait, le cadeau du pardon, c'est la libération. Donc on apprenne à se pardonner à soi-même, ou qu'on aille par étapes, qu'on décide de ne pas pardonner ou qu'on décide de pardonner à quelqu'un, c'est dans tous les cas un acte d'amour envers soi-même. Et boudiou, j'ai envie de dire que le monde manque d'amour, des gens qui s'aiment pas, des gens qui se jugent, qui se critiquent eux-mêmes, et c'est pas étonnant que du coup on déverse ce genre de choses sur les autres et qu'on mette la faute à l'extérieur. À partir du moment où on peut se pardonner à soi-même, on peut prendre la responsabilité de nos actions sans mettre de culpabilité, un autre conditionnement bien pourri de notre époque. Et, et on peut exprimer ses émotions, exprimer ses désaccords dans l'amour et dans le pardon. Parce que plus on peut se pardonner ses propres erreurs, entre guillemets, ou ses challenges et ses défis, plus on va pouvoir voir chez l'autre ce qui existe pour lui à l'heure actuelle. Et donc amener cette énergie de pardon, amener cette énergie de pardon.
Voilà, donc si tu as envie de bosser ça un petit peu plus, d'aller au cœur de toi-même, voir ce que tu es prêt à pardonner chez toi, chez les autres, voir ce qui a besoin d'être nourri en termes d'amour, canaliser les énergies de ton âme, de sa guidance, de tes guides, de l'univers, etc. Bah voilà, je fais un soin quantique mardi soir en direct sur Zoom. Pour t'inscrire, le lien est dans la bio. Et sache que si tu veux pas être là en direct, il y a un replay, un enregistrement qui est disponible pendant 10 jours après. Donc tu peux l'écouter quand tu veux. Et je pense que c'est vraiment important de s'y connecter si ça te semble juste et que ça te parle et que ça résonne. Dans tous les cas, je t'inviterai toujours, jusqu'à la fin de ma vie, dans cette incarnation, à t'aimer plus et à amener cette énergie en toi. Et donc le pardon, ça en fait partie. Très bon week-end!